Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur un iPhone 11 ici qui n'a plus. Alors, c'est pas qu'il n'a plus, c'est que il a un problème de redémarrage, donc de panic full. Ici, il y a des tests qui ont déjà été faits avec donc un changement de connecteur de charge et un changement de haut-parleur interne. Alors, le panic full parle de Mac 2. Donc, comme d'habitude. La méthode, c'est quoi? C'est d'avoir un châssis fonctionnel et si possible avec toutes les connectiques dedans. Là, il manque les caméras. Mais normalement, ça devrait suffire. La batterie est pas top aussi non plus. Alors, ça te demande simplement de démonter la carte. L'intérêt de faire ça, en fait, c'est que le Panic Full, lui, ne détecte pas un composant, un capteur, quelque chose sur la carte. Peut-être que le composant est bien présent, peut-être qu'il fonctionne, mais si lui ne le détecte pas, pour X ou Y raison, et ben il va redémarrer toutes les 3 minutes selon le bon vouloir du système Apple. Donc là j'ai récupéré la carte, je vais la mettre dans mon châssis qui fonctionne. Donc là j'ai la batterie, connecteur de charge, nappe flash avec Wi-Fi, nappe power. Ça je sais plus ce que ça fait, et la batterie. Donc là je vais mettre l'écran du client. Donc là il devrait s'allumer ou alors il n'y a plus de batterie. Ça ne veut pas du tout. Ah si. Donc là effectivement il a plus de batterie, donc là on va attendre un peu. On va le recharger, on va voir ce que ça donne. Dans l'idée quand on a fait ça, normalement avec l'expérience Mac 2 c'est le connecteur de charge, donc c'est un des microphones. Il y a un micro en bas et en haut, ce qui signifie que si je me trompe pas, donc il y en a un sur le connecteur de charge et un sur l'écouteur interne. Si je me trompe pas. De toute façon, encore une fois, il n'y a pas de manuel, donc c'est que l'expérience qui va parler. Mais tout ça pour dire que quand on fait ça, normalement on a réglé le problème. Mais c'est la manière de travailler qui nous permettra de confirmer si oui ou non on a réglé le problème. Si on ne fait pas de cette manière-là, on travaille un peu aléatoirement. On ne sait pas exactement où le problème se situe. Là, en faisant ça, on est sûr qu'on travaille sur la carte mère ou sur les périphériques. Et on espère que ce soit pas sur la carte mère, hein, comme d'habitude. Il ne veut pas prendre de... Ok, il s'allume. Donc là, il s'allume sur la charge. Et dans l'idée, vous allez attendre 3 minutes. Donc vous pouvez mettre le chronomètre dans l'appli horloge. Et ça va vous permettre de voir si... Donc là, ah, il reboot. Donc là, il démarre pas. Il démarre pas. C'est étrange. Il s'allume pas non plus. Est-ce que j'ai une batterie dedans? Voilà. Donc en faisant ça, on est sûr de savoir si c'est la carte mère ou un des périphériques qui a changé. Ici, c'est possible que ce soit la carte mère étant donné que mes collègues ils ont déjà changé les connecteurs de charge. Donc Mac 2, je sais plus si c'est en bas ou en haut, mais dans l'idée on change les deux et ça suffit quoi. Mais là ça fonctionnait pas. Donc on n'est jamais à l'abri d'un connecteur qui est défectueux,
qui soit pas justement qui soit un connecteur qui fonctionne mais qui a été récupéré sur un téléphone qui avait un problème de reboot. Or ça fonctionne comme je vous ai dit, mais le MAC2 n'est pas détecté. Et quand on fait des tests, on va pas tester 3 minutes si le connecteur marche. On va juste voir s'il prend la charge, s'il y a toutes les fonctions qui sont censées être présentes qui fonctionnent. Et ça prend pas 3 minutes à faire ces tests-là. Une fois qu'on a fait les tests, et la pièce est mise de côté et mise en vente. Et souvent, ça arrive qu'on achète ces connecteurs-là. Donc c'est pas une question de pièces originales ou de pièces compatibles ou de qualité, c'est une question de test qui n'a pas été fait. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire cette méthode-là afin de vérifier avec des composants qui fonctionnent qu'on n'a pas justement un composant qui ne fonctionne pas en périphérique. Et c'est pas plus compliqué que ça, voilà. Donc là, je vais le laisser charger. Donc il fait des boot loops, c'est assez étrange. Puisque quand je le connecte à mon ordinateur, il fait pas de boot loop. Et là, il fait un boot loop. À l'origine, il faisait pas le boot loop, il démarrait. Donc là, je vais devoir tester quelque chose en plus. Je vous reprends tout de suite. Ok, donc là, il s'allume. Je vais pas trop l'incliner pour pas que ça tombe parce que c'est pas fixé à l'intérieur. Alors, ok. Donc, j'accède au téléphone. Je vais dans horloge, chronomètre, démarrer. Voilà. Et là, quand on dépassera les 3 minutes, ça voudra dire que ça vient pas de la carte mère, sinon ça vient de la carte mère. Et puis pourquoi ça a redémarré, c'est parce que dans mon châssis j'avais une batterie défectueuse. Je croyais qu'elle fonctionnait. Donc ouais, j'ai juste changé la batterie. C'est pas plus que ça, c'est pas plus compliqué que ça, mais il faut avoir les bonnes pièces et il faut prendre le temps. Faut prendre le temps, faut pas faire au pif, faut pas faire par expérience, je dirais. C'est pas parce qu'on a fait sans iPhone où il fallait changer le connecteur de charge que celui-là ce sera ça. Même si le message c'est Mac 2, on sait jamais. On n'a pas le contrôle sur le fonctionnement d'Apple. Donc il faut toujours faire cette méthode-là, toujours. Et vous verrez que sur la durée, ça vous fera gagner beaucoup de temps de travailler avec la bonne méthode. Ici on a 1 minute, toujours pas d'éteint. Ok, donc comme vous pouvez le voir ici, dans mon châssis qui peine pas de mine, on a dépassé les 3 minutes. Donc là on sait que c'est un périphérique à changer, donc c'est plutôt sympa. Que faire une réparation de carte mère. C'est pas que c'est chiant de réparer les cartes mères, c'est que c'est très compliqué. C'est des cartes mères sandwich, etc. On sait pas trop forcément où regarder. Bon, là, Mac 2, c'est certainement le connecteur de charge. À mon avis, mes collègues, vous voyez, ils ont mis un connecteur de charge peut-être défectueux. Je ne saurais pas dire. Donc peut-être qu'il marche très bien, c'est-à-dire qu'il prend la charge, il transmet l'audio, etc. Enfin, peut-être qu'il marche. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne détecte pas les micros. Parce que là, il y a 2 micros sur celui-là. Enfin bref. Donc voilà la méthode que j'ai déjà expliquée, mais c'était pour vous montrer concrètement. Toujours faire cette méthode, toujours. Voilà, donc j'espère que vous aurez appris quelque chose et je vous dis à la prochaine.